Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien, comme vous pouvez le voir j'ai refait ma couleur donc ça va très très bien, ça fait du bien, faut l'avouer, ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu chill, j'ai vraiment envie de vous proposer ma petite pile à lire pour cette fin d'année 2023, mais ce sera pas vraiment une pile à lire, c'est vraiment une pile à mood, donc vraiment je vais piocher par-ci par-là et c'est vraiment possible qu'au final tout change au niveau des livres, mais de toute façon vous saurez ce que j'aurai lu et mon avis dans les updates lecture. Pour commencer, au niveau des e-books, j'ai bien envie de me lire Savage Land, ce que je vous mets là. Il y a 2 tomes pour l'instant qui sont sortis. Pour ce que j'en sais, je vais vous dire juste quelques tropes. C'est dans un monde où il y a des faées et des humains. Et oui, encore des faées. Je vous avoue que pour l'instant, il commence à y en avoir un peu beaucoup des faées, mais bon, c'est ce qui marche pour l'instant. Et je sais que ça va se dérouler principalement dans une prison. Ça sera assez dur ce que l'héroïne va subir. Et j'ai entendu une petite anecdote comme quoi un héros ou peut-être même un love interest a été inspiré physiquement par Jason Momoa. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc je vais d'abord essayer le premier tome et ensuite je verrai bien si le deuxième tome m'intéressera ou pas. De toute façon, tous les résumés seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker, parce que j'ai pas toujours envie de commencer à lire les résumés, car vous savez très bien le faire vous-même, donc j'essaye juste de donner quelques petits tips par-ci par-là pour essayer de vous donner envie en tout cas. Le deuxième e-book qui me tente bien, ce sont les Jumeaux Croche-Morts. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome de sortie. Pour ce que j'en sais, ce sont des jumeaux. C'est dans un univers assez sombre, un peu à la Tim Burton, j'ai bien l'impression. Et pour ce que j'en sais au niveau de ces 2 jumeaux, ils ont chacun un pouvoir assez mystérieux et ils vont très certainement enquêter sur un mystère qui se passe, ou même des meurtres, qui sait. Ça a l'air d'être un peu jeunesse pour ce que j'en avais entendu, mais au final, il y a eu pas mal d'avis où les gens étaient fort surpris et c'était parfois assez dur ce qui s'y passait. Donc, il m'intéresse vraiment, ça m'intrigue. Ensuite, ce que j'ai bien envie de lire, et ce serait pour clore une saga, ce serait Sistra, le 2e tome. J'ai bien aimé cet univers parce que dans le premier tome, c'était vraiment une belle dystopie, un peu style à la Hunger Games, etc. Et en fait, dans cet univers, ça se passe vraiment beaucoup d'années plus tard, dans notre époque, on va dire. Et il y a une loi qui a été promulguée, la loi Sistra, où chaque couple n'a droit qu'à un seul enfant. C'est pour pallier à la surpopulation et surtout c'est de garder un maximum de ressources pour pouvoir bien vivre et tout ça. Et dans cet univers, si le couple a plus de 2 enfants, donc déjà à 2, c'est niet, c'est foutu, justement, les 2 enfants en fait sont pris de leur famille, ils sont mis dans 2 endroits différents, et ces 2 endroits différents, c'est un peu comme une sorte d'académie, ce sera leur nouveau foyer, et chacun sera élevé différemment. Je sais qu'il y avait la caste où c'était un peu style les érudits, donc ils étaient un peu plus au niveau du mental, donc c'était du style, oui, comment savoir empoisonner, quelle plante utiliser, comment soigner ses blessures, quelle est l'histoire de leur passé, enfin tout ça. Et l'autre catégorie, enfin l'autre endroit où les jeunes sont élevés, là c'est plutôt axé sur le physique. Donc là vous avez aussi tout ce qui est la survie, mais au niveau de la combativité, les armes, combat à main nue et tout ça. Donc vous allez justement retrouver les 2 héroïnes qui ont des âges différents et au bout d'un moment, elles vont devoir se retrouver lors d'un tournoi où il ne peut en rester qu'une des 2. Voilà, je m'arrête là pour ce roman-là.
J'ai beaucoup apprécié ma lecture du premier tome. Et ce deuxième tome va clore normalement la petite saga. Et voilà, j'ai bien envie d'enfin découvrir la suite. Et fin. Une autre saga que j'ai bien envie de commencer, c'est Souveraine. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que j'ai trouvé le deuxième tome en occasion. Il vient de sortir, hein, et je l'ai trouvé à 10 €. Alors que maintenant, un livre, c'est 20 €. Donc je l'ai eu à moitié prix, il est neuf comme tout. Donc je me suis dit, en attendant, autant me trouver l'e-book, donc le premier tome. Je sais juste que c'est un univers où donc une impératrice a 3 filles. Elle a éduqué ces 3 filles pour plaire, pour pouvoir se protéger. Elles ont chacune une arme, on va dire. Et le but, c'est d'envoyer ces 3 filles à 3 royaumes différents pour avoir la main mise au final sur ces 3 royaumes pour que l'impératrice arrive à étendre son pouvoir, son influence et tout ça. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? On se doute bien qu'il y a quelque chose qui va très mal se passer, et ça m'intrigue beaucoup. Pour continuer avec les e-books, et ce sera le dernier pour cette vidéo en tout cas, ce sera Beast of Prey. Je vous avoue que je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, mais en tout cas il y a déjà 2 tomes de sortie. Je me souviens plus tellement du résumé, je sais juste que on va suivre 2 jeunes qui vont à un certain moment se retrouver dans une forêt pour traquer une bête, mais il semblerait qu'au final ce soit plutôt la bête qui va les traquer. Donc ce sera vraiment une histoire par rapport à ça, avec une chasse et tout ça, où ils doivent faire leurs preuves certainement. Ça m'intriguait bien. J'avoue que les objets livres sont très beaux, mais ne sachant vraiment pas si je vais apprécier, j'essaye d'abord de me fournir alors le premier tome de cette duologie ou trilogie, je ne sais plus. Et je verrai bien par la suite si j'aime bien la lecture du premier tome, si alors au final je me les achète ou pas. Ça je verrai bien. Au niveau des e-books, c'est fini. Là je vais passer au roman, tout simplement. Ceux que je possède, ou du moins que je vais bientôt me procurer. Pour continuer une saga comme ça, j'aimerais bien la terminer pour cette fin d'année. Je suis en train de lire le premier tome, c'est Les Faucons de Ravera. Et ici, je vous propose le 2e et 3e tome, donc une trilogie, ce sera fini. Pour l'instant, ma lecture est assez mitigée. C'est parce que pour l'instant, je lis d'autres récits en même temps, et ils me plaisent un peu plus que celui-là. Mais en tout cas, ici, vous suivez une histoire où vous avez une caste de personnes qui sont appareillées à des sorciers ou des sorcières. Et vous allez suivre vraiment une héritière une des héritières d'un empire, et voilà, il y aura beaucoup d'intrigues politiques et tout ça. En soi, c'est pas mal, c'est juste que pour l'instant, je suis peut-être un peu moins dans le mood, mais vu que j'ai commencé ce premier tome, j'aimerais bien vite enchaîner avec les 2 autres tomes pour terminer cette saga, parce que sinon, déjà, je vais avoir du mal à continuer et je me souviendrai plus trop. Donc comme je vous l'ai présenté juste avant, Souveraine, le tome 2, voilà. Autant commencer et continuer alors la saga, même si je crois qu'il est possible qu'il y ait peut-être un 3e tome, ça je verrai bien à la fin. Il me semble que c'est un one-shot, je n'en suis pas sûre, je verrai bien à la fin en le lisant. C'est la dernière Amazon. Déjà le livre est super beau, je le trouve très 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 beau. Il est directement relié, donc vous n'avez pas de jaquette. Et je vous avoue que j'apprécie un peu plus ça, je trouve que c'est mieux travaillé, parce que parfois les jaquettes, je trouve qu'elles sont pas toujours très belles, mais bon, voilà, ça ce n'est que mon avis. J'aime beaucoup les couleurs, donc mauve bien sûr. Vous suivez en fait une aventure qui se passe à Athènes, où une jeune fille va découvrir son héritage, très certainement, comme le titre le dit, la dernière des Amazones. Donc nous allons suivre sa découverte et qu'est-ce qui va se passer, parce que très certainement, ça va pas se faire sans mal. Une autre saga que j'ai bien envie de lire, et qui en plus sera finie en 2 tomes, et je pense qu'à l'heure actuelle, le 2e tome va bientôt sortir, donc c'est Gilded de Marissa Meyer, ce sera mon premier livre de cette autrice. Je sais juste qu'on va suivre une sorte de réécriture du mythe de
du mythe de Rumpelstiltskin, autrement dit un fileur d'or. Donc il file de la paille et il la transforme en or. J'ai eu pas mal d'échos comme quoi c'était vraiment pas mal. Vu que j'ai le premier tome et que le deuxième va bientôt sortir, j'ai bien envie de lire assez rapidement, comme ça j'enchaîne avec le deuxième tome et ma saga sera finie. Mais ça a l'air pas mal. Déjà le deuxième tome, j'ai eu sa couverture, je la trouve super belle. Ici les prochains livres que je vais vous présenter, je ne les possède pas encore, mais j'ai bien envie de continuer ou commencer ces sagas. Vous avez le tome 2 de Persona, qui me tente beaucoup. Il est déjà sorti depuis un petit moment, et vu que j'ai encore un peu en tête l'histoire, j'ai vraiment envie de vite lire ce deuxième tome. Pour vous redire un peu ce qui se passait, vous êtes aussi dans un monde un peu style Athènes et tout ça, la romantique, mais beaucoup d'enfants ont un certain pouvoir de la lumière, tous les pouvoirs sont très différents, mais malheureusement l'Église, on va dire, a la main mise sur ces enfants. L'Église les utilise en fait à leur bon vouloir, et vous allez suivre 3 héros qui vont être enrôlés pour une mission assez importante. Ce sera par rapport à la royauté et tout ça, donc il y aura pas mal d'aventures. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, et le deuxième tome est encore plus gros, j'ai l'impression, mais ça a l'air vraiment très très chouette, je vous le conseille. Une lecture qui me donne vraiment envie, c'est le deuxième tome de Twin Crowns. Vous suivez l'aventure de 2 sœurs qui ne se sont jamais croisées. Elles ont 2 destins différents. Une est l'héritière du trône, et la deuxième est une sorcière. Dans ce monde, tout ce qui est la magie et la sorcellerie, c'est vraiment banni, c'est proscrit. Et en fait, le pitch de l'histoire, c'est que ces 2 sœurs se ressemblent beaucoup déjà, et la sœur qui est une sorcière va essayer de prendre la place de sa sœur qui est l'héritière, pour bannir la loi anti-sorcellerie, anti-sorcière, pour qu'elles puissent reprendre la place. Il va se passer beaucoup de choses, elles vont toutes les 2 suivre leur propre parcours, pour un certain moment se réunir, ça on s'en doute bien, et c'était vraiment très très chouette. Vu que j'ai encore pas mal de souvenirs de cette histoire, j'ai vraiment bien envie de vite lire cette suite de saga. L'autre saga que je vais ici vous présenter, je ne l'ai pas encore. Normalement, j'espère pouvoir me la procurer le samedi où j'irai au salon du livre de Mons. Donc si vous y allez, n'hésitez pas à venir me faire un coucou si vous me voyez, on sait jamais, ce serait chouette de pouvoir se rencontrer. Mais en tout cas, je compte bien dévaliser les éditions Plume Blanche, et ce serait Lune Ardente. C'est 2 tomes, saga finie. C'est vraiment de la fantaisie adulte, donc assez dur, assez trash à ce qui paraît. Ça a l'air bien, vraiment très très bien. Déjà les couvertures, j'adore. Au niveau de l'histoire, je ne saurais plus tellement vous en parler car je m'en souviens plus, je vous avoue. Je sais juste que c'est une petite saga qui me tente depuis quand même quelques mois, si pas plus d'1 an déjà. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de me les procurer. Donc je vais sauter sur l'occasion directement et je vais les prendre. Donc n'hésitez pas, au niveau du résumé, dans la barre d'infos. Et enfin, je vous présente 2 romans que je vais essayer de lire bientôt. Pourquoi ? Parce que normalement, la suite sortirait soit début 2024 ou du moins milieu d'année. Et voilà, j'aimerais bien avoir encore tous les souvenirs en tête avant de pouvoir lire la suite, parce que sinon, avec ma mémoire de poisson rouge, je vais pas apprécier ma lecture. Le premier que je vous présente, c'est Dark Rise. Il serait temps que je le sorte de ma palle. C'est un livre que j'ai depuis 1 an ou 2 en fait. Je sais que je l'ai acheté pour mon anniversaire, mais je crois que c'était pas celui de cette année 2023, mais plutôt de l'année 2022. Donc effectivement, il serait temps que je le sorte. Et j'ai vu sur Booknote que le tome 2 allait sortir normalement en 2024 en français, ouais. Donc oui, il serait vraiment temps que je puisse le sortir. J'aime beaucoup, il est vraiment très beau. Je sais que ça avait l'air d'être assez violent, mais voilà, ça a l'air vraiment trop bien. Le résumé, il est assez long, donc j'ai pas envie de vous le lire. Mais J. Christophe,
qui est l'auteur de Nevernight entre autres, il nous indique que c'est si beau et délicieusement sombre. Et V.E. Schwab, qui est l'autrice de La vie invisible d'Addie LaRue, et beaucoup d'autres romans, elle dit « Une fantaisie terriblement efficace, je ne pouvais tout simplement pas reposer mon livre. » Franchement, il a l'air super chouette et j'aime beaucoup la couverture. Et enfin, dernier livre à vous présenter dans cette vidéo, et celui-là aussi, il était temps que je le sorte, c'est L'Empire du Vampire de J. Christophe. Celui-là, je pense l'avoir acheté ici début 2023, il me semble, oui. Mais en tout cas, voilà, je l'ai dans cette belle édition reliée. Et normalement, le tome 2 va bientôt sortir, hein, donc il serait vraiment temps que je puisse le lire. J'ai eu beaucoup d'échos cette année de gens qui l'ont lu, et comme quoi c'était un véritable coup de cœur. Et j'ai vraiment envie de pouvoir, moi, enfin le découvrir. Il me tente bien, il me tente vraiment bien. Et ce qui est sympa, c'est que très souvent, vous avez quelques petites illustrations qui ponctuent le récit. Donc voilà, un très bel objet livre que je pense bien pouvoir lire très, très bientôt. Et surtout, comme ça me permet de voir si je vais prendre le tome 2 ou pas. Et je vous avoue que vu l'objet livre et le prix que j'ai payé, j'espère vraiment que je vais aimer. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à partager, etc. Ici, je suis quand même un peu surprise de ma précédente vidéo, mon update lecture, qui étonnamment n'a pas fonctionné. Je ne sais vraiment pas comment ça se fait. Elle atteint à peine la centaine de vues, alors que d'habitude, voilà, je suis au double, voire au triple de vues. Si vous avez un petit conseil à me donner pour améliorer mes vidéos, ma chaîne, n'hésitez pas. Je prends tous les conseils, avec bienveillance bien sûr. N'hésitez pas. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, donc c'est pas très grave, hein, en soi. Cette chaîne, c'est vraiment pour le plaisir de partager mes lectures. Mais voilà, on se demande quand même qu'est-ce qui s'est passé. Mais sinon, voilà, comme je vous ai dit, samedi 25 novembre, je vais au salon du livre de Mons, donc en Belgique. Je sais que je vais rencontrer quelques amies youtubeuses, et j'espère pouvoir les rencontrer vu le monde. Ça va vraiment être très très chouette. Il me tarde, parce que ça fait un petit moment que j'avais plus été à un salon du livre. De toute façon, vous aurez une vidéo dédiée à cette sortie ainsi que ce que je vais acheter. Et voilà. Au niveau des commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est un seul livre que vous avez vraiment envie de pouvoir lire en cette fin 2023. Moi, je vous avoue que je ne saurais pas choisir. Un quand même qui me tente particulièrement, ce sera celui-là. Celui-là, parce que j'ai eu tellement de bons échos et la couverture, elle est magnifique, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, à aimer, à partager, je me répète. Et n'hésitez pas, de toute façon, à checker les liens affiliés Amazon où vous aurez tout, du style le prix, le nombre de pages, si c'est une saga et tout ça, le résumé bien sûr, certains avis. N'hésitez vraiment pas, c'est vraiment pour vous que je fais cette fiche info. Et sinon, je vous dis à bientôt et j'espère qu'on se croisera peut-être samedi prochain, qui sait. Allez, à bientôt!